c'est rappelé que le travail d'intérêt général, qui a fait l'objet de la loi qui vient d'être adoptée par la représentation nationale, donner quelques éléments de compréhension du travail d'intérêt général. Le travail d'intérêt général, en un mot, c'est une peine qui est prononcée contre la personne poursuivie, c'est-à-dire en lieu et place de la prison. Le juge aura la faculté de dire que cette personne va dorénavant exécuter un travail dans un service public, dans une entreprise privée qui poursuit une mission d'intérêt général. Ce travail peut être intellectuel, ce travail peut être exécuté comme activité agricole ou industrielle. Voilà ce que représente la peine de travail d'intérêt général. Et cette peine de travail d'intérêt général était déjà régie par la loi de 2004. Après 20 ans d'application, il a été constaté qu'effectivement ce n'est pas réduisant pour un certain nombre de raisons, des difficultés qui ont été rencontrées. Par exemple, dans la loi de 2004, pour prononcer la peine de travail d'intérêt général, le consentement de la personne poursuivie était requis. En plus, on s'est retrouvé dans des difficultés à retrouver des structures d'accueil parce que dans l'entendement commun, le travail d'intérêt général était perçu comme un travail uniquement intellectuel devant s'effectuer dans un bureau. Donc dans ces conditions, il était très difficile de pouvoir trouver des structures d'accueil. Aujourd'hui, la vision du chef de l'État, c'est de faire en sorte que l'emprisonnement ne soit plus systématique, dans un premier temps. Deuxièmement, c'est de faire de nos prisons une opportunité de production pour accompagner l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Enfin, c'est de faire des prisons une opportunité de formation qui permettra à la sortie la réinsertion sociale. Voilà les trois principes qui guident la vision du chef de l'État qui nous a instruit effectivement de revoir la loi de 2004 afin que l'impact voulu soit. Donc ce matin, la loi a été adoptée à l'unanimité des députés présents et votants. C'est encore une occasion pour le gouvernement de se féliciter à ce que cette loi a été aussi comprise dans le sens qu'il a voulu et en l'adoptant en Conseil des ministres. Alors quelles sont les innovations? Bien entendu, les innovations découlent des difficultés qui ont empêché la loi de 2004 d'avoir un impact positif voulu. Première innovation, c'est que la peine de travail d'intérêt général, son prononcé ne sera plus soumis au consentement du prévenu. Le juge devra apprécier un certain nombre de conditions. Lorsqu'elles sont remplies, il devra prononcer à l'égard du prévenu la peine de travail d'intérêt général. Deuxième innovation, c'est une catégorie d'infractions pour lesquelles le juge devra, si les conditions dont j'ai parlé tantôt sont remplies, à savoir le caractère dangereux de la personne poursuivie, que la personne ne présente pas de risque de réitération de l'infraction, c'est-à-dire que la personne ne ressort pas à aller recommettre les mêmes faits. Deuxième condition, que la partie civile soit indemnisée. Vous savez qu'aujourd'hui, la justice se doit d'être beaucoup plus réparatrice que punitive. Parce que pendant longtemps, on a mis l'action sur la punition sans se rendre compte que cette punition, quelquefois, ne répond pas aux intérêts de la société, ne répare pas le préjudice de la victime. Donc si la victime a été désintéressée et que l'intéressé est poursuivi ne présente pas de risque, mais un caractère dangereux dans le contexte sécuritaire que nous connaissons, le juge aura l'obligation de prononcer la peine de travail d'intérêt général. Si l'infraction commise, le préjudice évalué en argent ne dépasse pas 5 millions, comme je l'ai dit, le préjudice ne dépasse pas 5 millions et que la partie civile confirme qu'elle a été désintéressée, qu'elle a été restaurée dans ses droits. Deuxièmement, pour les infractions d'atteinte à la personne, que l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas 21 jours. Le juge devra dans ces conditions apprécier, s'il le souhaite, ordonner une enquête sociale sur la personnalité de la personne poursuivie et prononcer la peine d'intérêt général. Une grande innovation aussi de cette loi, c'est qu'elle étend son bénéfice aux personnes qui ont été déjà jugées et condamnées à ce jour. Comme vous le savez,
nos prisons sont surpeuplées à ce jour. Le taux d'occupation atteint souvent 300% dans certaines prisons. Donc nous avons voulu que, effectivement, si ces conditions sont remplies, les personnes qui sont actuellement condamnées et qui purgent leur peine puissent bénéficier des faveurs accordées par cette loi en raison d'un mois de travail d'intérêt général compensatoire avec 3 mois d'emprisonnement. Donc il s'agira à terme de désengorger nos prisons actuellement, mais à long terme d'arrêter le flux des détenus qui arrivent dans nos prisons. Et en même temps, ça nous permet bien entendu de diminuer la charge de fonctionnement de nos établissements pénitentiaires dans le budget de l'État. Il s'agirait également de faciliter la réinsertion sociale. Il s'agirait également d'amener cette main-d'œuvre oisive tout le moment, contribuer à la production agricole et dans l'offensive qui a été lancée et dans la quête que notre pays est entamé actuellement pour l'autosuffisance alimentaire. Voilà ce qu'on peut dire à propos de cette loi qui vient d'être adoptée.